Ok, shalom, shalom à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On va partager ce matin pour cette journée chez vous le petit message qui est intitulé La bénédiction cachée derrière la louange. On va voir ce matin quelle est la bénédiction qui est cachée derrière la louange et pourquoi c'est important de rendre grâce à Dieu en tout temps. La Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi il est important de le faire. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 29, à partir du verset 31. C'est une histoire que nous connaissons tous. Genèse 29, à partir du verset 31, la Bible dit ceci. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Amen. Connaissons l'histoire de Jacob qui a travaillé durant 14 ans, 7 années fois 2 pour prendre pour épouse celle qu'il aimait qui était Rachel. Au départ, après les 7 premières années de travail, il était question qu'il épouse Rachel, mais le père de Rachel, Laban, étant un homme rusé, il ne lui avait pas dit que la tradition dans sa maison demandait que l'aîné parte en mariage avant la sœur cadette. Donc, il n'était pas possible que Rachel parte en mariage avant Léa qui était la sœur aînée. Donc Jacob était obligé, s'il voulait épouser Rachel, il devait d'abord épouser Léa. Du coup, il a pris Léa pour femme par obligation et il a travaillé 7 années supplémentaires pour prendre Rachel, celle qu'il aimait, pour épouse. Et la Bible nous dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée parce que Dieu était conscient que Jacob, lui, il aimait Rachel. Et il savait qu'il avait épousé Léa par obligation pour se conformer à la tradition de Laban, car il savait que s'il n'épousait pas Léa, il ne pourrait pas prendre Rachel pour épouse. Donc il a pris juste comme pour remplir une formalité. Mais Dieu, lui, il veut que le mariage soit honoré. Dieu, lui, veut que le mariage soit respecté. Amen. Du coup, il a vu que Rachel était aimée par Jacob, mais que Léa ne l'était pas. Et la Bible nous dit qu'il rendit féconde Léa. Donc c'est Dieu qui l'a fait. Dieu l'a rendue féconde. Amen. La Bible nous dit qu'il l'a rendue féconde tandis que Rachel était stérile. Il a rendu Léa féconde parce qu'il a vu qu'elle n'était pas aimée de Jacob. Et Rachel, qui était aimée de Jacob, était stérile. Amen. On va se concentrer pas sur la vie de Rachel cette fois-ci, parce que nous avons l'habitude de parler de la foi de Rachel, de ses prières, du fait qu'elle était stérile, qu'elle a cherché à concevoir et le Seigneur a exaucé ses prières par la suite. Mais on va se concentrer sur Léa. Amen. On va voir quelque chose dans la vie de Léa qui est très intéressant pour notre foi, qui est très intéressant pour notre marche avec Dieu. Et on va comprendre pourquoi il est important de louer le Seigneur au-delà de toute chose. Au-delà de toute chose. Le verset 32 nous dit, Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Amen. On voit ici que le désir premier de Léa, c'était de recevoir l'amour de son mari.
Léa était focalisée sur l'amour de son mari car elle était consciente que son mari aimait Rachel et elle savait que son mari, que Jacob l'avait épousée juste par respect de la tradition de son père. Du coup, son désir premier était que son mari l'aime, que son mari porte de l'amour, de l'attention vers elle. Et elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Ruben qui signifie en hébreu, Ruben signifie voici un fils, regardez un fils. Et elle dit par la suite que et maintenant mon mari m'aimera. Donc elle s'est dit que parce qu'elle a enfanté un fils, parce qu'elle a donné un fils à Jacob, que cela devait pousser Jacob à l'aimer, que cela devait faire en sorte que, étant donné qu'elle a donné un fils à Jacob, et Rachel, elle, n'a pas donné d'enfant à Jacob, elle se disait que ça devait être en fait un motif nécessaire pour que Jacob l'aime, pour que l'amour de Jacob se porte vers elle. Amen. Mais ça n'a pas été le cas. Malgré cet enfant qui a été donné, l'amour de Jacob ne s'est pas dirigé vers elle. Amen. Elle a donné un fils, elle a enfanté un fils, mais ça n'a rien changé. Elle était trop focalisée sur l'amour de son mari et elle oubliait la grâce que Dieu lui avait donnée d'enfanter. Parce que c'était une grâce que Dieu lui avait offerte. Parce que Dieu avait vu qu'elle n'était pas aimée. Du coup, Dieu l'a rendue fertile. Dieu l'a rendue féconde. Mais elle voyait juste l'amour de son mari qu'elle n'avait pas en oubliant la grâce de Dieu qui était sur elle, la grâce d'enfanter. Tandis que Rachel, elle, n'avait pas cette grâce-là. C'est un peu comme nous qui voyons juste ce que Dieu n'a pas encore fait dans notre vie et nous oublions tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Peut-être tu es cette personne-là qui cherche, je ne sais pas, qui cherche un travail, qui cherche peut-être le mariage aussi, qui cherche peut-être l'amour de ton mari aussi. Peut-être tu es cette personne qui crie à Dieu pour un besoin particulier. Mais Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans ta vie. Dieu t'a déjà accordé de multiples grâces et il continue de t'accorder de multiples grâces. Mais le problème, c'est que nous sommes focalisés sur ce qu'on n'a pas et on oublie en fait de rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons déjà, pour ce qu'il nous donne tous les jours de notre vie. Amen. La Bible nous dit au verset 33 qu'elle devint encore enceinte. Et elle enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Siméon qui signifie Dieu a entendu. Jusqu'à présent, Rachel, Léa ne comprenait pas qu'elle avait une grâce extraordinaire, la grâce d'enfanter. Cette même grâce que Rachel cherchait de tout son être, mais elle n'avait pas cette grâce-là. Léa ne comprenait pas que c'était une grâce qui descendait directement de Dieu. Mais en accouchant un second fils Siméon, elle s'est dit que, oui, Dieu a vu que je n'étais pas aimée. Il m'a accordé un autre fils. Et elle se disait en elle-même qu'avec ce deuxième fils, que la situation devait changer. Que les désirs de son mari devaient se porter vers elle. Son mari devait l'aimer. Mais non. Elle n'appréciait pas la grâce de Dieu qui était dans sa vie. Elle ne savait pas que c'était un don particulier que le Seigneur lui avait donné d'enfanter. Mais pour elle, elle prenait le fait de donner des enfants à Jacob comme étant un motif suffisant pour lequel son amour devait se porter vers elle.
Regardons le peuple d'Israël. Lorsqu'ils sont allés dans le désert en route vers Canaan, la Bible nous dit qu'ils n'ont cessé de se plaindre. Ils se sont plaints au point où ils ont demandé à Moïse, « Est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte afin que nous périssions dans le désert? Il valait mieux nous laisser en Égypte, car au moins là-bas, on était nourris, on mangeait et on ne pouvait pas mourir de faim. » Donc, vous voyez que ils étaient focalisés sur leur ventre, sur la nourriture, sur le manger, sur le boire, mais ils avaient oublié qu'ils étaient en esclavage depuis 400 ans en Égypte et que Dieu les avait délivrés de la main de Pharaon. Ils étaient incapables de rendre grâce à Dieu pour ce miracle que Dieu avait fait en les sortant de l'esclavage, en les libérant de l'esclavage. Mais ils se focalisaient juste sur le fait qu'ils avaient faim, ils avaient soif. Et malgré ces plaintes, le Seigneur a quand même fait tomber la manne du ciel. Est-ce que ça a suffi? Pas du tout. Ils ont continué à se plaindre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu leur a donné de la viande. Est-ce que ça a suffi? Pas du tout. Ils ont continué à se plaindre. Mais je ne sais pas si tu imagines le pain tombé du ciel. Imagine un peu, nous sommes au désert et le pain tombe du ciel. Quel miracle! Imagine la viande apparaît dans le désert. Il n'y a pas d'animaux, rien du tout. C'est le désert. Même l'eau, il n'y a pas l'eau. Pour qu'il boive, il faut que Dieu fasse apparaître un coup d'eau pour qu'il puisse boire. Dieu fait tomber le pain du ciel, la manne. Dieu fait apparaître de la viande. Malgré tous ces miracles, toutes ces grâces, aucune reconnaissance. Que des plaintes, que des plaintes, que des plaintes, que des plaintes. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous devons reconnaître la grâce de Dieu qui est dans notre vie, que ce soit dans des petites choses. La Bible nous dit que si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, comment est-ce que Dieu te confiera de plus grandes? Si tu n'es pas reconnaissant dans les petites choses que Dieu fait dans ta vie, comment est-ce que tu seras reconnaissant dans les grandes choses qu'il fera? Commence à rendre grâce à Dieu pour les petites choses qu'il fait dans ta vie. Oublie là où il y a le manque dans ta vie, le domaine où il y a le manque dans ta vie, mais rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait déjà dans ta vie. Léa ne rendait pas grâce à Dieu pour l'enfantement, pour sa fertilité. Elle voyait Rachel qui était stérile, mais elle avait déjà enfanté 2 fils. Et la Bible nous dit par la suite que elle devint encore enceinte, au verset 34, elle devint encore enceinte, un 3e fils. Et elle enfanta un fils et elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Amen. Elle n'avait toujours pas compris. Elle avait enfanté 1, ça n'avait rien changé. 2, ça n'avait rien changé. Au 3e, elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Elle se disait que certainement avec 3 fils, il n'est pas possible que mon mari ne m'aime pas. Certainement cette fois-ci, il va m'aimer car je lui ai donné 3 fils. Malheureusement, non. Et Lévi signifie en hébreu uni, attaché. Donc, tous les noms qu'elle donnait à ses enfants n'étaient pas des noms par hasard. C'était des noms qui étaient caractéristiques de la situation dans laquelle elle se trouvait et ce qu'elle voulait voir au travers de cet enfant. Donc, chaque fois qu'elle donnait le nom à son enfant, qu'il s'agisse de Siméon, qu'il s'agisse de Ruben, qu'il s'agisse de Lévi,
c'était parce que au travers de cet enfant, elle voulait voir l'amour de son mari se manifester. Les vies unies, attachées. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Amen. Elle voulait voir au travers de ce troisième fils l'amour de son mari qui devait se porter enfin vers elle. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Malgré cela, son mari, lui, son cœur, son amour, ses pensées étaient dirigées vers Rachel. Étaient dirigées vers Rachel. Amen. Mais elle a compris par la suite, il y a quelque chose qui s'est passé et elle a compris. Et nous allons lire ce verset, c'est le verset 35. La Bible dit, elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils. Et prêtez attention à ce qu'elle dit maintenant. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Amen. Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Amen. Bien-aimé, Judas signifie en hébreu louange de Dieu. Donc, vous voyez que cette fois-ci, elle n'a plus donné un nom qui était caractéristique de ce qu'elle attendait de son mari, mais cette fois-ci, elle a donné un nom pour rendre grâce à Dieu, pour louer le Seigneur. Elle a dit, cette fois-ci, parce qu'elle savait que les fois précédentes, elle ne louait pas Dieu. Les fois précédentes, elle utilisait plus cette grâce de l'enfantement comme un moyen d'avoir l'amour de son mari. Mais elle a vu que premier, deuxième, troisième enfant, ça n'a rien changé. Elle s'est dit en elle-même, waouh, j'ai la grâce d'enfanter. Certes, mon mari ne m'aime pas, malgré les 3 fils que je lui ai donnés, mais cette fois-ci, je louerai le Seigneur, je louerai l'Éternel. Et elle a donné le nom de Judas pour dire, Seigneur, je te loue et je te bénis de cette grâce que tu m'as accordée d'avoir 4 enfants. Rachel n'en avait aucun jusqu'à présent. Et la Bible ne nous situe pas dans le temps, mais on ne sait pas combien de temps elle a mis pour enfanter 4 enfants. Et malgré tout ce temps, l'amour de son mari était dirigé vers Rachel. Et c'est quelque chose qui la rendait triste. C'est quelque chose qui l'affectait. C'est quelque chose qui l'attristait. Elle a tellement cherché l'amour de son mari, elle a tellement cherché l'attention de son mari que elle a oublié la grâce qui était dans sa vie. Mais un jour, elle s'est levée lorsqu'elle a enfanté Judas. Elle a dit, waouh Seigneur, tu continues de me bénir. Tu continues de me donner des enfants. Tu continues de m'élever. Car contrairement à Rachel, tu m'as donné 4 fils. Elle a dit non, cette fois-ci, je louerai Dieu. Je louerai l'Éternel. Parce qu'il fait de grandes choses dans ma vie. Parce qu'il fait des choses extraordinaires dans ma vie. Parce qu'il m'a donné 4 enfants alors que j'étais la mal-aimée. Amen. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Nous devons apprendre à louer Dieu. Et on va voir que cette louange, ce nom qu'elle a donné, n'était pas anodin. Le fait d'avoir rendu grâce à Dieu, le fait d'avoir loué l'Éternel, a déclenché quelque chose dans sa vie. Amen. On va aller dans le livre de Genèse, mais cette fois-ci, Genèse chapitre 49. On est ici à la fin de la vie de Jacob, où Jacob appelle tous ses fils pour les bénir. Il dit au verset 1, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Donc, Jacob a rassemblé ses fils quand il était à la fin de sa vie et il voulait prononcer des paroles de
bénédiction sur eux tout en leur annonçant ce qui devait arriver dans la suite des temps, dans la vie de chacun de ses enfants. En quelque sorte, il était en train de prophétiser dans la vie de ses fils. Il était à la fin de sa vie. Et on voit que il a parlé de Ruben, il a parlé de Siméon et Lévi. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'il a prononcé sur Judas. Judas, qui est le 4e fils de Léa. Judas qui signifie louange de l'Éternel. Judas dont sa mère Léa a dit 7 fois, je louerai l'Éternel. Elle a loué Dieu pour Judas. Elle a loué Dieu pour le 4e enfant qu'elle a eu et elle lui a donné le nom de Judas qui signifie louange de Dieu. On va voir les paroles qui ont été déclarées dans la vie de Judas par son père Jacob. Nous sommes au verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Amen. Nous savons que lorsque nous avons l'habitude de prier, ou alors lorsque nous avons l'habitude de louer, nous disons que Jésus est le lion de la tribu de Judas. C'est tout simplement parce que Jésus trouve son origine dans la tribu de Judas. Amen. Jésus est de la tribu de Judas. Du coup, à cause de la louange que Léa a faite à Dieu au sujet de son 4e fils Judas, quelque chose s'est déclenché, bien-aimé. Le sauveur de ce monde, Jésus-Christ, est sorti du sein d'une femme qui était mal aimée, qui n'était pas aimée de son mari. Le sauveur de ce monde est sorti du sein de Léa, qui avait la grâce d'enfanter, mais qui n'était pas aimée de son mari. Comme la Bible le dit dans les évangiles, la pierre qu'a rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Ce passage fait référence au Christ qui a été rejeté par le monde, mais qui est devenu le centre de la vie, le centre du salut, le centre de la vie éternelle. Mais Léa, qui a été rejetée par son mari, qui n'était pas aimée par son mari, c'est d'elle qu'est sorti Jésus-Christ, le sauveur de ce monde. Quelle grâce! Quelle grâce extraordinaire! Elle a loué Dieu pour cet enfant et la Bible nous dit qu'elle cessa d'enfanter. Lorsqu'elle a loué Dieu, elle cessa d'enfanter. Pourquoi est-ce que c'est lorsqu'elle a dit cette fois-ci je louerai Dieu qu'elle a cessé d'enfanter? C'est bien précisé, ce n'est pas précisé pour rien, mais c'est parce que Dieu veut nous faire comprendre qu'il attendait cette louange de la part de Léa. Il attendait cette reconnaissance de la part de Léa. Parce qu'elle avait une grâce extraordinaire dans sa vie, mais elle ne mesurait pas cette grâce. Elle était focalisée sur son mari, sur l'amour de son mari. Et Dieu la faisait enfanter, mais Dieu était patient. Dieu était patient. Il voyait à chaque fois que les fils qu'il lui donnait, elle voulait utiliser ses fils pour avoir l'amour de son mari. Mais Dieu était patient. Il attendait la louange, il attendait la reconnaissance. Et la Bible nous dit que lorsqu'elle a dit cette fois-ci je louerai l'Éternel, elle a cessé d'enfanter. Parce que Dieu avait obtenu ce qu'il voulait, la reconnaissance. Dieu avait obtenu ce qu'il voulait, la louange. Alors bien aimé, peut-être toi aussi, tu as quelque chose que tu demandes à Dieu. Mais je vais te dire juste ce matin, rends grâce à Dieu. Loue le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Loue le Seigneur pour les bienfaits.
qu'il fait dans ta vie. Loue le Seigneur pour tout ce que tu as. Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons la nature de Christ. Nous sommes faits à l'image de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. C'est déjà une raison suffisante pour louer Dieu. C'est déjà une raison suffisante pour l'adorer, pour l'élever, pour être reconnaissant envers lui. Chaque matin, nous avons le souffle de vie, il pourvoit à nos besoins. C'est déjà une raison suffisante de lui rendre grâce. Alors peut-être que tu cherches un travail, peut-être que tu as des défis auxquels tu es exposé, mais je vais te dire aujourd'hui, loue le Seigneur. Ne te focalise pas sur ce que tu n'as pas, mais regarde ce que Dieu a déjà fait dans ta vie et loue-le pour ça. Certainement, il continue à faire des choses chaque jour dans ta vie. Alors ne sois pas comme Léa qui, avant qu'elle ne comprenne, elle était omnibulée par son mari. Mais rends-lui grâce. Rends grâce à Dieu. Tu verras que lorsque tu rendras grâce à Dieu, il y a quelque chose qui va se déclencher. Il y a quelque chose qui va se passer. Et tu verras que ta louange, ta reconnaissance va amener des portes à s'ouvrir dans ta vie. Soyons reconnaissants envers Dieu. Louons-le pour ses bienfaits. Même si c'est pour des petites choses. Bien-aimé, c'est beaucoup. Il faut louer le Seigneur. En le louant pour cette petite chose, c'est comme ça qu'il accomplira de plus grandes encore dans notre vie. Que le Seigneur nous accorde vraiment. Je vais encourager quelqu'un aujourd'hui à fixer ses regards sur Dieu, à se focaliser sur le Seigneur, à lui faire confiance, à le bénir pour tout ce qu'il fait dans sa vie, à ne pas porter son cœur vers les choses où il y a le manque, à ne pas porter son cœur vers les choses qu'il n'a pas encore, mais vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a dans sa vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce message. Seigneur, je prie qu'au travers de ce message, que nous soyons des enfants reconnaissants, que nous serons des enfants qui te rendent grâce en tout temps et en toutes circonstances. Bien, Seigneur, tu nous as dit que nous devons te rendre grâce en tout temps. Alors, Père, accorde-nous cette grâce de nous focaliser sur ce que tu fais dans notre vie au quotidien et de ne pas regarder, Seigneur, à ce que tu ne fais pas. Donne-nous, Seigneur, d'être des enfants reconnaissants tous les jours de notre vie. Et au travers de notre reconnaissance, Seigneur, nous avons la foi, nous avons l'assurance et nous avons la certitude que tu accompliras davantage, Seigneur, dans notre vie. Et nous te demandons pardon si nous avons manqué de reconnaissance jusqu'à aujourd'hui, mais Seigneur, nous savons et nous disons, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, que nous serons reconnaissants envers toi et envers tout ce que tu fais dans notre vie. Merci, Père, parce que tu nous accordes cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyons reconnaissants, bien-aimés, et nous verrons de grandes choses que Dieu fera dans notre vie. Amen.